Donc une grande maison située à Scheldebat, au bout d'une impasse tranquille. Ici c'est l'entrée de la maison, la façade. Donc c'est une maison de 260 mètres carrés hors dépendance. Si on prend les dépendances et les granges, il y a 300 mètres carrés. Ici donc un garage et un atelier d'une cinquantaine de mètres carrés. Ici derrière c'est la serre. Une terrasse de 60 mètres carrés où on a déjà mangé à 40. Nous allons rentrer ici. Donc, petit détail, c'est face aux Pyrénées. Tout à fait ici, plein sud. Donc ici, nous allons rentrer dans la salle à manger. Salle à manger qui doit faire dans les 25 mètres carrés. Avec au fond, avec un bureau ici. Un bureau. Ici, la cuisine, une première chambre au rez-de-chaussée pour ceux qui en ont besoin, un premier escalier qui monte à l'étage où on a 4 chambres, donc la maison en tout a 6 chambres, un coin ici, une salle d'eau, première salle d'eau juste à côté de cette chambre, ici une grande cuisine donnant sur le parc à l'arrière, ici avec grande cuisine avec au fond une cave, possibilité donc de cave pour l'hiver, donnant bien sûr sur la terrasse. Ici une cave, une souillarde bien sûr à débarrasser, dans lequel on peut faire les conserves tranquillement et tout le reste. Un autre atelier, pour l'instant abandonné, qui doit faire une cinquantaine de mètres carrés supplémentaires, sur lequel on peut faire du bricolage, de la menuiserie, et il y a du bois pour la menuiserie s'il faut, et donnant bien sûr sur le parc, qu'on verra tout à l'heure. En tout 4700 mètres carrés de terrain arboré, avec ici une grange où on peut mettre 3 voitures. On va revenir dans la cuisine ici. Voilà donc la cuisine entièrement équipée bien sûr, elle aussi donnant sur le parc, c'est-à-dire ouest ici et le nord. Cuisine elle-même donc entièrement équipée, donnant sur la salle de la. Nous avons ici donc une buanderie, possibilité de faire une chambre éventuellement avec des placards. On retombe sur le séjour plein sud. Le séjour plein sud, donc face aux Pyrénées, ici, donnant sur un deuxième séjour annexe avec une immense cheminée à l'ancienne qu'on peut réactiver éventuellement. Ok. On va repasser par derrière, donc par les dépendances ici. Je vous rappelle, à droite, il y a la cuisine. Ici, un couloir qui mène à une immense salle de bain qu'on peut utiliser, donc qui doit bien faire 10 mètres, 12 mètres carrés ou 15 mètres carrés. Ici, bien sûr, les toilettes donnant sur le parc, toujours à l'arrière. Une autre pièce ici donnant sur le parc, avec ici une autre chambre au rez-de-chaussée. Il y a 2 chambres au rez-de-chaussée. Et enfin un deuxième escalier montant à l'étage où on a 1, 2, 3, 4 chambres et une autre salle d'eau. Et ici nous allons enfin sur le parc. Donc il est 14 h. Parc où on est tranquille, ici personne derrière. Donc la limite de propriété c'est au pin. Et ça va jusqu'à la rivière qui est au fond, là-bas. Et jusqu'à la maison du voisin là-bas au fond. Donc voilà, ici la maison. Ici on est sur le plein ouest, façade ouest. Et donc si on revient ici, on va retourner vers donc, la possibilité ici de couper ça en plusieurs parties si on veut. Et on se retrouve ici
sur la façade sud avec une tonnelle de marronnier. Donc voilà la maison. Ici, plein sud, pas de voisins. Ici, et on se retrouve donc face à l'entrée et à l'étage. Ici, il y a ici une chambre, 2 chambres, 3 chambres et 4 chambres. Puis derrière, une petite salle de bain, salle d'eau, avec WC. Voilà, 270 mètres carrés, 6 chambres, 2 séjours, une salle à manger, une cuisine, un bureau, une buanderie, une salle de bain en bas, une petite salle d'eau en bas, une salle d'eau avec WC en haut, un garage, un atelier, une buanderie, une souillarde derrière et une grange, en tout avec les étages et les trucs, ça fait 300 mètres carrés.